On va étudier les symétries d'un carré. On dessine un carré, on va labeler les coins par 1, 2, 3 et 4. Alors, on va utiliser ce carré pour déterminer ces symétries. Quel type de symétrie est-ce qu'on va chercher? On va chercher des réflexions qui sont des symétries du carré. Des réflexions par rapport à une droite dans le plan et des rotations. Donc, on va tourner le carré. Alors, quelle est la première symétrie? On commence avec des réflexions. Une première symétrie, c'est de refléter par rapport à cet axe. Alors, quel est l'effet? Le carré va être envoyé à lui-même. Le coin 1 va être envoyé au coin 2 et vice-versa. Et 3 va être envoyé à 4 et vice-versa. Il y a un autre type de réflexion qui est par rapport à ce type d'axe. Cet axe, il aura, si on fait la réflexion par rapport à cet axe, 1 est envoyé à 1, 3 à 3, et 2 va être échangé avec 4. C'est une deuxième réflexion. Maintenant, on a compris toutes les réflexions possibles. Ce sont la réflexion par rapport à ces axes et par rapport à ces axes. Et donc, j'ai 4 réflexions. Ce sont des symétries du carré. Et maintenant, je veux encore étudier les rotations. Alors, si on fait une rotation, par exemple, dans la direction d'une montre de 90 degrés, quel sera l'effet? 1 va être envoyé à 2, 2 à 3, 3 à 4. Et si je répète, alors j'aurai que 1 est envoyé à 3, 3 à 1, et que 2 va être échangé avec 4. Alors, j'ai 4 ou 3 rotations, si on veut. C'est la rotation par 90 degrés, 180 degrés, 270 degrés et 360 degrés. C'est la même chose que faire aucune rotation. Donc en total, j'ai 8 symétries. C'est rien faire du tout, l'identité. C'est une réflexion que je vais appeler S. C'est une rotation par 90 degrés. Et j'ai d'autres rotations et d'autres réflexions. Maintenant, comment ces symétries sont liées les uns aux autres? La rotation, j'ai la rotation carrée, c'est la rotation à la puissance 3, et j'ai que la rotation à la puissance 4, c'est rien d'autre que l'identité.
En plus, j'ai une réflexion et il n'est pas difficile à vérifier que les autres réflexions sont des composés de cette réflexion avec la rotation au carré ou la rotation à la puissance 3. En plus, pour chacune de ces réflexions, en particulier pour S, on n'a que le carré et l'identité. Parce que si on fait 2 fois la réflexion, on trouve que c'est l'identité. En plus, comme chaque réflexion a cette propriété, on a la relation que réflexion-rotation, qui est une réflexion au carré, doit aussi être égale à l'identité. Et si on regarde d'un peu plus près cette relation, on a que SR, c'est SR inverse, qui est rien d'autre que R inverse, S inverse. Mais S inverse, parce que S carré égale à l'identité, rien d'autre que S. Et cette relation nous dit comment S peut être tiré à travers R, ce qui nous permet de simplifier chaque mot composé de S et de R jusqu'à une des expressions qu'on a données. C'est-à-dire, on a un groupe de 8 éléments qui contient donc l'identité, la rotation pour 80 degrés par 180 degrés, 270 degrés, une réflexion composée avec la rotation, etc. Donc on a un groupe d'ordre 8. Ce groupe s'appelle le groupe diédral. On peut le noter D8. Parfois les gens appellent aussi D4 pour 4 pour les 4 côtés du carré. Alors, on peut associer un graphe à ce groupe qui nous dit l'ordre des éléments. On a l'identité. On a un cycle d'ordre 4 pour les 4 rotations. Et puis, on a des éléments d'ordre 2. C'est les 4 réflexions. Et ce graphe s'appelle le graphe de Cayley pour ce groupe. Voilà, on a maintenant bien compris les symétries d'un carré.